Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animés. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 animés drôles. C'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne de présentation d'animés. Voilà, donc ça fait un petit moment, donc je me suis dit que ce serait bien de vous en repartager, sachant que cette vidéo d'animé drôle n'est pas terrible quand on regarde mon montage aujourd'hui. Et en 2023, il y a évolution. Je suis passé de montage sur ma tablette à quand même montage sur mon ordinateur, ça change quand même beaucoup de choses. Bref, voilà, aujourd'hui 4 animés drôles, 4 nouveaux, du coup, animés drôles dont je n'ai pas parlé normalement dans la vidéo des 4 animés drôles. Et donc du coup, je vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer par le premier animé qui est Nishijo. La vie quotidienne des lycéens peut sembler être un concept banal, mais cela ne s'applique certainement pas au trio de Tokisadame Hai. Pour Yuuko Ayoi et ses deux amis Mio Naganorara et Mai Minakami, chaque jour est une expérience unique. Chaque jour qui passe, la vie de ces trois personnes ainsi que des nombreuses autour d'elles connaît à la fois le calme de la vie normale et la folie de l'absurde. Marcher jusqu'à l'école et se faire mordre par un corbeau parlant, passer du temps avec des amis et regarder le principal supplex, un cerf. Voici tout ce qui se passe dans une journée, dans la vie quotidienne et extraordinaire de ceux qui habitent à Nishijo. L'anime Nishijo est disponible sur ADN, il comporte 26 épisodes donc pour sa première saison et unique saison. Il y a également un OAV, ça a pour genre comédie, fantasy, psychologique, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Si vous voulez la version manga, elle a pour l'instant 12 tomes, c'est toujours en cours et en France c'est disponible chez Noebe. Asobi Asobase. Hanako est une élève qui a intégré le club de soft tennis dans l'espoir de vivre la vie d'une lycéenne sociable et branchée. Malheureusement pour elle, en raison de son talent pour ce sport, elle doit participer au tournoi et rate ainsi les sorties organisées par ses camarades. Sa nouvelle amie, Olivia, est une américaine ayant grandi au Japon et ne maîtrise donc pas du tout l'anglais. Celle-ci profite d'être nouvelle dans l'école pour faire croire à tout le monde qu'elle a des difficultés en japonais. Cependant, son petit jeu va un jour lui attirer des ennuis, quand Kasumi, une camarade de classe, propose de lui faire découvrir de nouveaux jeux en échange de cours d'anglais. De fil en aiguille, Hanako, Olivia et Kasumi décident de former le cercle des joueurs. L'anime Asobi Asobase est disponible sur Crunchyroll, il a une seule saison pour l'instant de 12 épisodes plus un OAV et encore 2 autres OAV. Cet anime a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème club, école, jeu et quotidien. Pour ce qui est du manga, il a pour l'instant 4 tomes en France et c'est disponible également chez Noeve. Konosuba. La vie de Sato Kazuma, un hikikomori aimant les jeux, se termine bien trop tôt, dû à un accident de la route. Complètement ridicule, soit dit en passant. Alors que ce dernier est décédé, une déesse nommée Aqua apparaît devant lui et lui propose de se réincarner dans l'au-delà, prenant l'aspect d'un monde fantastique de jeux vidéo. Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse Aqua, une magicienne nommée Megumin et une paladin masochiste, Darkness. Kazuma est chargé d'une mission, vaincre le roi démon. Cependant, en raison de l'incapacité de son groupe à réussir des quêtes, ce dernier va très vite renoncer à cette idée et va plutôt tenter de profiter de ce monde si parfait à ses yeux. Malheureusement pour lui, leurs chemins vont très vite croiser ceux des généraux du roi démon. Et c'est ainsi que les galères vont commencer. L'anime Konosuba est disponible à la fois sur ADN ainsi que sur Crunchyroll. Alors, il a 3 saisons, 12, 11 et 11. 10, 11 et 11, pardon. Et normalement, il y a aussi une saison sur Megumin, qui est 12 épisodes, je crois. Ça a pour genre aventure, comédie, fantasy, isekai surnaturel, et pour thème, autre monde, combat, dieu, déesse et sorcellerie. Pour ce qui est du coup du light novel, parce que c'est une adaptation d'un light novel, voilà, la plupart des isekai c'est des adaptations de light novel, ça comporte pour l'instant 10 tomes et c'est disponible chez Meian. Skate Dance. Le lycée Kaimei est un lycée japonais comme les autres. Dedans, on y trouve des clubs d'activités, comme les autres, ainsi qu'un club assez spécial, le Skatedan. Il a été créé dans le but de venir en aide aux élèves qui le demandent. Les membres de ce club sont assez particuliers. Tout d'abord, il y a le leader Fujisaki Yusuke, alias Bosun, Onizuka Hime, surnommé Himeko, ou tout simplement Oni-Hime, et Usui Kazuyoshi, qu'on appelle aussi Switch. Ils sont tous les trois assez déjantés, ainsi ils aident leur clientèle à leur manière. Ce qui peut clairement parfois leur attirer quelques problèmes. L'anime Skate Dance n'est malheureusement plus disponible en France. Il comporte 77 épisodes plus un OAV. Ça a pour genre comédie, drame, mystère, school life et pour thème amitié, club, école et parodie. Et le manga, il est fini. Il comporte 32 tomes chez Kazé. Je ne sais pas du coup s'ils ont refait une réimpression avec les logos Crunchyroll ou si il est peut-être plus en vente et du coup vous pouvez les trouver en occasion du coup Kazé de noter dessus. Voilà, bref. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment vous avoir fait découvrir 4 animés. Je vous les conseille vraiment tous. Ils sont vraiment très drôles. J'adore beaucoup Konosuba notamment, voilà, parce que c'est déjà la main de
de Sato Kazuma n'a aucun sens. Puis c'est un isekai mais qui se prend pas au sérieux avec tout cet humour. Enfin bref, je vous les conseille tous les 4. Si jamais vous avez d'autres animés drôles à me conseiller, à conseiller aux autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, c'est déjà les news manga. Bye bye!